C'était pas dingue de ouf, hein. En plus, les Lyonnais, un tir, un but. Un tir cadré, un but. Bon, c'est efficace, hein. Salut à tous, footeux et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre Lyon et Saint-Etienne dans ce ouverture de la Ligue 1 Conforama. Mobile Paris, Géna, Poitron, Sofa, tout ce qui arrive, et des Blanqui de la 14e journée. Un but à 0, un but de Bishop, Jason Deneyer, le X-Men à la 62e minute. Ce qui fait que les Lyonnais montent provisoirement sur le podium. On attend les matchs demain de Montpellier qui recevra Rennes et de Lille qui ira à Nice. Donc 27 points, deuxième, hein, à 12 points de Paris qui recevra Toulouse. Et les Stéphanois qui font quand même un bon début de saison, qui sont 5e avec 23 points, qui peuvent voir revenir par exemple Marseille qui ira à la licorne à Amiens. Sur ce match-là, du coup, on voit que c'est voilà, un match globalement pourri, hein, c'est clair. On peut quand même être clair et honnête là-dessus, avec une composition d'équipe avec la mode, hein. 5 derrière pour les Lyonnais, avec donc Marcelo Deneyer, Marsal qui était très très bon, Raphaël qui est sorti sur le carton rouge évidemment, avec un tacle MMA énorme depuis décollé de ouf. En plus il se plaignait, avec quand même super faute. Et du côté de Gasset, pareil à 3, avec Debuchy, pareil à 3, Subotic, l'ami Silva et Monepaquet sur les ailes. Voilà, c'est comme ça, c'est tentative de système à 3, c'est la mode en France. Donc on a vu une première mi-temps assez en possession, 66% de possession de balle pour les Lyonnais, parce qu'ils essayaient de construire avec Fekir qui redescendait bien sur le milieu de terrain pour essayer de construire en triangle avec Aouar, Ndombele. Ça se trouvait bien en possession. Depay était sur le côté gauche, un peu exilé dans ce 5-3-1-2 avec donc Fekir en numéro 10, mais du coup, Depay était transparent. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'interceptions des Stéphanois, et même si les possession de balle et du côté des Gaunes, et ben on voit que les actions sont stéphanoises, avec donc cette action assez incroyable où un magnifique contre avec donc Cabella qui est lancé sur le côté gauche, qui fait un centre tendu, hop, pam, tête à bout portant, et le Marsupilami Lopez qui fait un arrêt Max Payne, une claquette au-dessus. C'est assez incroyable quand même. Après, il y a un super coup franc de Wabi Kazri qui est déposé vraiment sur la tête de Mathieu Debuchy, et donc arrêt à bout portant. On a vu le Marsupilami Lopez, il est à sauter avant le début du coup franc. Assez incroyable, il fait un arrêt de ouf. Il y a rien. Pour les Lyonnais, il n'y a rien. Les deux plus grosses occasions vraiment sont stéphanoises. Les Stéphanois quand même qui ont tiré 16 fois au but et qui ont cadré 3 tirs. C'était vraiment c'est du rugby, hein. Même pour les Lyonnais, c'est pareil. Parce que première mi-temps, il n'y a que Depay qui tire au-dessus. Sinon, il y a une petite embardée, un petit raid de Fekir, mais qui se fait déposséder du ballon par Subotic. Mais la mi-temps, dominée par les Lyonnais en possession de balle, mais les occasions les plus franches sont pour Saint-Etienne. Fekir sort, gêne à l'adducteur, peut-être préservé pour la réception de City en Champions League et cette 5e journée au Parc OL mardi en direct sur la chaîne Thomas Parfoot, évidemment en live commenté. Du coup, on voit que Aouar joue plus haut et Depay remet dans l'axe en meneur de jeu, devant le jeu, pas dos au jeu, comme il n'aime pas justement, et Maxwell Cornet qui fait une bonne rentrée, et là, tout se passe mieux. Là, on voit plus qu'une seule équipe, quoi. Là, on voit que Lyon étouffe complètement Saint-Etienne. Saint-Etienne n'arrive pas à ressortir. Saint-Etienne vraiment peine à voir sur ce deuxième mi-temps, quoi. Le Gasset il gueule sur le bord du terrain parce qu'il se passe pas grand chose. Franchement, c'est assez incroyable. On voit que dès qu'il y a des sorties de balles, dès qu'il y a des interceptions par Mvila qui était très bon justement, on voit que les contres sont mal embarqués. Cabella est transparent, à part quand ils sont à 10 contre 11 les Stéphanois, mais Saint-Etienne bousille et gâche vraiment ses contres. Lopez n'a rien à faire vraiment après, à part accueillir le carton rouge à la 70e minute où Saint-Etienne a commencé petit à petit à sortir, et encore. Et on voit du coup que Depay est plus libre, que Aouar est vraiment super haut. Il y a des super occasions, quoi. Ça se trouve bien, ça aiguille bien. Le côté avec Aouar, Ferland Mendy, c'est vraiment intéressant, franchement. Il y a quand même des bons joueurs de ballon du côté de Genesio. Et du coup, on voit que ça régule bien. Et sur une action contrée par la défense Mvila, sur une frappe écrasée, le corner à droite, ça me fait jouer intéressant, je trouve. Il est tiré à droite alors qu'il sortait à gauche, hein, le tir. L'arbitre, Tony Gauthier, il dit non, c'est de l'autre côté. Du coup, un peu déconcentration, dans le mur, ça se replace. Et là, il va à gauche, corner rentrant, Depay s'est tendu, et Deneyer devant Sembila qui a un peu lâché le marquage, et bim, premier but pour le Belge, Bishop Deneyer, le X-Men, du coup, un but à 0. C'est mérité parce que du coup, Lyon, franchement, ils ont les grosses occasions. Saint-Etienne ne fait pas grand-chose, comme je vous dis. Il y a Salibur qui rentre, il y a Mouma qui rentre pour apporter un petit peu de vitesse. Du coup, après, il y a ce fait de jeu. Ou, je sais pas pourquoi, Raphaël, que tu
pas mal, pas oufissime. Il pète un plomb, les deux pieds décollés sur M'Vila, quoi. On voit vraiment, il se jette comme si il se jetait pour faire un plat du dos à la baille, quoi, tu vois. Et bim, et M'Vila, donc il n'est pas blessé, heureusement, et la carton rouge. Il n'y a rien à dire, Anthony Gauthier, il ne consulte même pas la variole. Sur la variole était en panne, on va reparler aussi du pourquoi pas penalty avec Lucas Touzard et Yanis Salibur, on va parler de ça justement. Et alors que 10 contre 11, Saint-Etienne ont fait rentrer des attaquants et tu dis que ça va pousser. Eh ben non, c'est Lyon qui a encore la possession de balle, il n'y a aucun pressing sur Kabela ou sur Kazri, le meilleur Stéphanois ce soir, il ne presse pas les Lyonnais. Tu vois Marcelo tranquille, qui est là pour relancer dans le rond central, qui peut même avancer pour essayer d'aiguiller, faire le meneur de jeu assez bas, c'est n'importe quoi. Il ne poussait pas les Stéphanois, c'est un truc de taré quoi. Il laissait les Lyonnais jouer. Du coup, ben, quand les Stéphanois ont eu le ballon, les Lyonnais ont attendu pour conserver le point de ce 1-0, on est d'accord, les 3 points. Et là, sortie de balle de ouf, avec donc Oussem Aouar qui est lancé par Ndombele. Oussem Aouar, très intelligemment, ils arrivent à se retourner et lancent un petit ballon, vraiment un petit centre. Je crois que c'était un centre-tir, mais c'est vraiment un centre bien travaillé à Rater. Et Maxwell Cornet, vraiment évite de peu le début à 0, mais ils ont l'action, une des actions les plus dangereuses sur, comment dire, une construction de jeu entre guillemets sur un compte, parce que là c'est un coup de pied arrêté qu'ils ont marqué, alors que Saint-Etienne est en supériorité numérique, tu vois. Et là, il commence à sortir petit à petit, voilà, on commence à avoir quelques occasions, et il y a ce fait de jeu justement où, vu que Raphaël est sorti, et out, il y a deux actions, coup sur coup, sur le côté droit, avec donc M'Vila qui lance Kabela qui relance ensuite Amouma, qui trouve Salibur dans la sorte de réparation, une première fois qui est contrée au dernier moment par la défense lyonnaise, rebelote M'Vila, Kabela Amouma qui ressentent pour Salibur, et là il y a un contact après que Yanis Salibur ait touché le ballon, c'est vrai qu'il embarque un peu le joueur, c'est léger, mais il y a contact. Mais il n'y a même pas d'appel à la variole. Elle était peut-être en panne, je ne sais pas, ce soir. En tout cas, les Salibur qui réclament un penalty, il y aurait peut-être pu au moins une contestation ou appel à la variole. Il n'y a rien. C'est bon, c'est comme ça. C'est donc un but à 0 toujours. Ensuite, bah, du coup, Saint-Etienne pousse, il y a pas mal de coups francs, et il y a une frappe où, vraiment une frappe dangereuse où l'ami Marsipulami Lopez récupère dans les gants. Donc voilà pour ce match où les Stéphanois ont trop tardé vraiment pendant 20 minutes, 25 minutes, ce qui a eu 5 minutes d'arrêt de jeu, aurait pu vraiment, à mon avis, pousser un peu plus pour essayer d'égaliser. Mais Lyon gagne ce match important par Coel et débute bien sa semaine avec City donc mercredi en live et évidemment Lille, Nice, déplacement de ouf pour les Lyonnais. Voilà les amis pour ce débrief. Donc mes tops et mes flops, mon top, moi je dirais Anthony Lopez pour Lyon, parce que c'est lui quand même qui a gardé un peu à flot son équipe en première mi-temps, parce qu'il aurait peut-être pu avoir au moins un but pour Saint-Etienne avec ses arrêts de ouf. Et mon top pour Saint-Etienne, c'est Kazri qui a été complètement énorme, l'homme le plus dangereux, quoi. Mon flop, c'est Raphaël pour Lyon, c'est complètement inutile, tout se passait bien, pourquoi tu fais une faute comme ça, je comprends pas. Et mon flop pour les amis Stéphanois, c'est Monet Paquet qui était sur une aile dans ce système un peu à 3, il était un peu transparent, c'était pas un peu son poste. Voilà les amis, n'hésitez pas dans vos commentaires, vos commentaires, c'est les vôtres après tout, à mettre les tops et les flops et tout ce que vous voulez sur la prestation un peu de Lyon et de Saint-Etienne. Voilà, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur l'engagement bateau d'à 6000 abonnés, c'est cool. Mettez des pouces quand, par exemple, Publicaza, il faut une bonne passe ou quand l'ami Oussem Amour fait une bonne passe. Merci Oussem. T'es un génie, partage la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Bah oui, carrément, et suivez-moi sur tous ces réseaux sociaux. Ça s'appelle Thomas Parle Foot. C'est comme ça, c'est pratique. Je vous laisse, je vous dis à demain. Demain, débrief PSG Toulouse. Bah carrément. Ciao, salut. J'étais bloqué. Derby, tout pourri.